Bonjour à vous, communauté du paintball québécois. Technicien PB vous revient avec une nouvelle vidéo pour l'entretien et réparation du fameux Tippmann TIPX. Comme vous le connaissez probablement, le TIPX est un pistolet de paintball qui, contrairement en fait à toutes les anciennes technologies, fonctionne avec des magazines de paintball. Donc, on n'ira pas avec l'entretien, évidemment, les réparations du magazine lui-même, malgré qu'on y fera peut-être un retour avec le TCR éventuellement. On va commencer tout de suite avec le TPX pour ne pas perdre de temps. Le TPX, en fait, fonctionne avec les canons de Tippmann A5. Donc, le filet qui est dessus va être la même chose que les A5 X7. TPX va être la même chose. Donc, on enlève pour commencer le canon de 6 pouces. On va s'assurer qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur en enlevant le knob, le bouchon des cartouches de CO2. Donc, on peut voir présentement rien à l'intérieur. On commence. Pour commencer, ceux qui ont déjà démonté le Tippmann TPX, vous avez probablement eu des problèmes en enlevant la moitié. Vous avez remarqué que toutes les pièces cherchaient à s'enlever dans la place, en fait. Ils cherchaient à littéralement revoler un peu partout. On va vous donner un petit truc. On commence par enlever la Allen key qui est directement au milieu. Celle-là ici. Une fois fait, la vis du centre est enlevée. On va retourner de bord le TPX et on va venir le placer en l'envers. On la visse complètement jusqu'au fond. Encore un peu. Et voilà. Donc, ceci étant, la vis qu'on a placée en l'envers va aider à retenir toutes les internes en place. Donc, pour la plupart qui avaient le problème, justement, qui nous demandaient comment retenir les internes pour pas que les springs et ainsi de suite, les pièces cherchent à s'enlever du TPX lui-même, eh bien, c'est le petit truc qui vous manquait probablement. On continue avec la Allen key 1.8 pour enlever toutes les vis autour du marqueur. Qu'on va placer ici. Il y a quelques longueurs de vis présentes sur le TPX, mais en fait, vous avez juste simplement à remarquer, comment dire, la profondeur de matériel que la vis doit simplement s'insérer. Donc, c'est un peu évident que les deux ici, au niveau du rail, vont être un peu plus courtes. On continue. Il nous en reste que 3. Une fois. 2 fois. Et puis 3 fois. Et voilà. On peut donc y aller. N'oubliez pas qu'au niveau du grip frame, on est même capable de le voir si je vous le montre à la caméra. Il y a un petit crochet qui va venir retenir le bas du body. Donc, c'est moi, personnellement, la dernière endroit que j'en ai déclippé. On commence par le devant. Je vais simplement pousser. On pourra mettre aussi son doigt à l'intérieur pour venir lever le devant du body. Et en bas, quand on lève le haut en premier, il va se décrocher par lui-même. Comme vous pouvez voir, la petite vis qu'on est allé placer va retenir toutes les internes. Grâce à la chambre de tir qui va rester en place, la boîte et le spring ne chercheront pas à bouger. Et si la boîte et le spring ne cherchent pas à bouger, c'est-à-dire que le spool valve ne bougera pas, le régulateur reste en place et le système de poncture pour le CO2 et la valve de tir va rester en place aussi. On commence l'entretien. On va commencer par enlever le bloc avant, qui est simplement un couvre-canon. Mis à part un nettoyage basic, soit lavé à l'eau avec un squeegee, il n'y a rien d'autre à faire de spécial. On va continuer avec la pièce qui est ici. La pièce de poncture, c'est tout simplement une pièce qui va venir se faire peser dessus par la gâchette qui est présente. Donc, le petit cap qui est en arrière, que parfois on est capable de lever à la main, qui est un couvre pour la tige qui est ici, va se faire pousser, ce qui va permettre à un petit pic de sortir et de venir, je vais essayer d'avoir un bon zoom, percer la cartouche de CO2. Pour l'enlever, ça va prendre un petit outil spécial, qui est l'outil que j'ai dans les mains ici. Un outil à snap ring qu'on appelle. Qu'on va vendre dans tous les bons Canadian Tire du Canada. Et voilà. On va insérer les bêtes dedans, dans les trous. On va venir peser un peu dessus. Et on devrait être capable d'enlever à ce moment-là
l'anneau qui retient tout en place. Et voilà. Comme ceci. J'enlève le snap ring, l'intérieur va chercher à sortir. Le premier en haut est un washer métal qui va simplement retenir le seal présent sur place. Le seal, le gasket qui est ici, c'est bien important d'en avoir un qui est en bon état. C'est ça qui va empêcher les cartouches de CO2 de simplement venir fuir en fait quand vous la placez, quand elle est vraiment sous pression, prête à être tirée. Donc, le gasket semble en bon état, le petit O-ring autour aussi. On peut mettre de l'huile ou de la graisse sur celui-là, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais du moment qu'il est lubrifié, on y va avec le reste. Il va avoir le spring principal pour pousser. J'essaie de l'enlever. C'est un petit peu coquin. Et voilà. Donc, le spring principal qui va chercher à pousser le gasket contre le CO2. Et le petit spring qui est ici va retenir, lui, en fait, repousser, je devrais dire, le pic qui est présent à l'intérieur. Je vais utiliser la ligne pour le sortir. Le petit pic qui, faites attention à vos doigts, est quand même très pointu. En arrière du pic, il y a aussi un petit O-ring. Donc, si vous voyez une fuite, vous savez que c'est un peu plus à l'avant du gun et ça ne sort pas par le canon, ça sort par le bas au niveau de la gâchette. C'est généralement soit le petit O-ring que je pointe ici avec mon doigt qui est au bout de la tige de brasse, la ligne à air, ou que ça va être le système ici qu'il faut y faire un petit entretien. Donc, on va faire un entretien, quitte à l'avoir dans les mains. Un beau tube de graisse. Très important quand on fait l'entretien du TPX. On va graisser. Pas trop, juste assez. Le pic qui va venir tout percer. On le remet en place. On ne pousse pas sur le pic avec nos doigts comme j'ai failli faire. Et voilà, s'il est sorti par l'arrière, ça veut dire qu'il est bien placé. On va placer le petit spring sur celui-ci. Et voilà, le gros spring, lui, tout autour. Je vais bien vous montrer autant que possible. On continue l'entretien avec le O-ring au bout du bouchon. On replace la pièce en place avec le washer de métal. Une fois que ça c'est fait, on va essayer de le pousser tant mieux que mal pour qu'il rentre à l'intérieur. Et c'est là que le plus complexe va arriver. On doit présentement reprendre le washer de métal et pousser pour venir le rediriger à l'intérieur dans son encavure. Donc on va tout pousser ça comme ceci. Placez-lui comme ceci. Et essayez de tout pousser ça en même temps. Et voilà, on y va. J'étais proche, je ne l'ai pas eu. On recommence. On va essayer de placer le haut en premier, le bas en deuxième. J'enlève mon petit outil, je m'assure qu'il est bien placé. On l'a entendu clipper. Le pic cherche à sortir. Je vais me placer un peu plus bas. Donc le pic, on ne peut pas le voir de côté. Cherche à sortir. J'y remets son petit bouchon. Et voilà, tout est fait pour lui. On continue. La ligne à air peut tout simplement être enlevée en tirant sur celle-ci. On a le régulateur qui est en dessous. Le régulateur, lui, qui fonctionne avec une Allen key. Si je ne me trompe pas. Ouais, plus grosse que la 1.8. On enlève le bouchon. C'est bien important, en fait, quand on vient enlever des vis, de prendre un petit truc, de vérifier à quelle distance, on voit un peu de peinture, là, on va nettoyer ça justement en même temps, à quelle distance qui est placé. Le truc que je peux vous donner, c'est de le visser le plus loin possible et de compter le nombre de tours. Comme lui, présentement, serait vissé au complet, je ne peux pas le visser plus loin. Donc, on commence en dévissant. Dans l'extrémité arrière du régulateur, toutes les pièces sont déjà sorties, ça n'a pas été plus long que ça. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? C'est simple. Un gasket, un spring avec une espèce de petit un mini piston qui va bloquer le gasket. Ça va comme suit ici en fait à l'intérieur. Si on enlève les deux morceaux, il reste simplement le bouchon. Donc pour l'entretien de celui-ci, ce qu'on va faire, c'est simplement nettoyer la pièce, le bouchon au bout, regraisser le tout. Le seul O-ring qui est présent sur celui-là. Remettre le spring et
la tige au bout. Et graisser aussi le beau petit gasket. On insère le gasket dans le fond. S'il n'est pas en place, on prend une petite alune qui vient de pousser. Bravo, il est placé en place. On réinsère le tout. On utilise la même alune que tantôt pour venir visser le bouchon. L'autre côté est un petit peu plus touché, dans le sens que c'est l'ajustement de la force de votre marqueur. C'est avec ça qu'on vient ajuster le FPS, si vous l'avez reconnu. Le régulateur doit définitivement être à la bonne pression. Moi, ce que je vous conseille, personnellement, si je ne me trompe pas, c'est un 8 tours qu'on va devoir le visser une fois qu'il est vissé. Mais ça va être de tourner jusqu'à la fin pour savoir à quelle distance que vous êtes. Donc, on y va une fois, deux fois. Donc, quand que je vais le réinsérer, je vais le mettre complètement au fond aussi et je vais revenir de 2 tours. Un autre petit truc, si vous voulez être sûr et certain, normalement, c'est d'aller le mettre flush, comme je suis présent. Ici, il y a pas, vous voyez que le bouchon ne se dépasse pas. Et de le rentrer de 3 tours. 1, 2, et puis 3. Et voilà. Donc, on y va, on l'enlève au complet. Une fois dévissé, il n'y aura plus beaucoup de pression à l'intérieur sur le spring qui fait la pression du régulateur. On enlève le capuchon. Lui, il n'y a absolument rien à faire comme entretien dessus, sauf le nettoyer. On commence à vider l'intérieur. Premièrement, c'est le spring qui devrait tomber en premier. Le beau petit spring qu'on va mettre de côté. Mis à part le nettoyer, pas d'entretien particulièrement à faire dessus. J'utilise l'Allen Key 1.8 pour m'aider à sortir les internes du régulateur. Si j'ai trop de misère, je vais tout simplement prendre une pince ou donner une petite tape dessus. On va y aller avec la petite tape commencer. Et voilà, je suis capable de l'enlever à la main. Donc, pas plus compliqué que ça pour le régulateur. Comme 99% de régulateurs, il s'agit d'un piston qui va tout simplement se faire compresser par le spring, puis que le CO2 va venir pousser dessus. C'est très important que l'O-ring soit autour, soit propre et graissé, car c'est vraiment la pièce qui fait en sorte que votre marqueur est capable d'être constant. L'autre petit assemblage qui est à l'intérieur, personnellement, je vous déconseille de le démonter. Pour les besoins de la cause, je vais vous le montrer. Il s'agit tout simplement d'une pièce qui sert de protection pour l'overpressure. Donc, si la pression est simplement trop élevée à l'intérieur, la pression va simplement sortir du régulateur au lieu d'abîmer votre marqueur d'avoir trop de pression. Donc, lui, c'est particulièrement important de savoir comment il doit être ajusté. Généralement, on parle de simplement flush avec un demi-tour à l'intérieur. Donc, on vous le démontre pour vous le montrer. Il y a le petit capuchon qui va se faire pousser par un spring. C'est simplement une vis qu'on peut voir bord en bord. On l'enlève. Il va avoir le même petit spring à l'intérieur et une pièce qui est complètement dans le fond. Et voilà, elle est sortie. Donc, cette petite pièce ici, qui a un petit O-ring dessus, c'est la même chose. On n'a pas d'entretien à faire sur celle-là. Mais là, vu que j'allais dans les mains, on va en profiter pour le graisser. Malgré que je vous déconseille, comme je vous l'ai dit, de l'enlever pour rien. À l'intérieur, il n'y aura plus rien du tout. Donc, c'est vraiment une espèce de deuxième mini-régulateur qui s'occupe que la pression soit stable. Si jamais c'est pas stable, la pression est trop élevée, la pièce que je viens d'enlever va simplement fuir. Donc, on va essayer de pousser tout en essayant de tourner en même temps. Du moment qu'on attrape une dent, le tour est joué. Et voilà, je pense que je l'ai eu. Ouais, ça a l'air bien. Donc, comme je l'ai dit, on va tourner pour que ça flush et un demi-tour à l'intérieur. Et voilà. J'espère qu'on voit bien. On replace tout à l'intérieur. Puis le régulateur va être terminé pour son entretien. On replace tout ici. On va mettre le régulateur flush plus 3 tours. Donc, flush plus 3 tours. 1, 2. On va lui donner 2,5 pour celle-là. Donc, n'oubliez pas qu'une fois que vous avez démonté votre régulateur, lorsque vous allez remonter votre marqueur, vous devez absolument tester la pression, le FPS de votre marqueur pour s'assurer qu'il soit dans les normes.
La pièce ici, on va juste faire un petit peu attention en enlevant parce qu'elle a quand même un spring qui a un peu plus de pression à l'intérieur. C'est vraiment votre système de balle. Lorsque vous faites l'entretien, les deux choses que vous devrez techniquement tout le temps nettoyer du TPX n'est pas le système de ponture. Lui, normalement, on met une goutte d'huile ici à l'avant et ça finit là. Lui, c'est quand même bon, le régulateur de démonter de temps en temps pour s'assurer qu'il soit propre et libre de saleté. Et c'est principalement ça ici, le système de tir qu'on venait nettoyer. Le spring n'a pas besoin en tant que tel d'entretien, mais il est quand même souvent en contact avec la graisse, puis la saleté, quand elle rentre, peut généralement venir se loger sur le spring. Donc on va nettoyer ça, que ce soit pas possible. La bolt est la deuxième pièce que vous devriez faire un entretien le plus souvent possible dessus. On va tout simplement l'enlever, nettoyer, et la bolt, et le système de ponture, désolé, pas le système de ponture, désolé, le système de power tube pour le power tube, le système le tuyau du power tube. Bon, on l'a eu. Donc, la bolt, elle est propre. Le graissage qu'on va faire dessus, c'est tout simplement s'assurer que ça ne vienne pas rouiller. Je vais y mettre une mince couche de graisse pour l'aider à glisser. Le plus important va être surtout à l'intérieur. On y va pour le démontage de ce système-là. Quand on n'est pas capable de le faire à main, ce qui est très courant, on utilise un outil passe-partout qui est le Westcott. On va utiliser les pans plats pour venir s'agripper dessus. Et une fois fait, je devrais être capable de visser relativement facilement. Et voilà, c'est fait. Une fois ça fait, on a accès en fait à la pièce à l'intérieur qui ne peut sortir par en avant, qui est le dernier O-ring présentement du Power Tube, donc la valve du Power Tube. On continue avec le même outil de tantôt pour le démonter vers l'arrière, l'outil à snap ring, un peu plus facile puisque c'est une pièce un peu plus grosse. On va se loger dedans, peser un peu de snap ring, l'enlever, mettre ça à terre. Je vais y revenir tantôt au petit O-ring ici. Si je pèse dessus, normalement, tout devrait sortir vers l'arrière. Et voilà. Une fois, deux fois, et la dernière pièce, trois fois. À ce moment-là, on se retrouve avec une pièce qui est complètement vide. Comment ça se passe ici à l'intérieur? C'est extrêmement simple. Ça y va comme suit. La valve se fait pousser par un spring. Lorsque vous donnez un accès à un tir de CO2, en fait, la pression va simplement pousser pour venir pousser la valve vers l'avant. Donc, désolé, je continue. Le système de la valve, en fait, il y a tout simplement le bouchon qui est à l'arrière, menu d'un spring, avec la valve qui est à l'avant. Lorsqu'on donne un tir d'air, simplement, ça va venir bouger la valve qui est ici, qui va compresser le spring, pour laisser passer de l'air, aller vers l'avant, en avant de cette pièce évidemment, tout le long de ce tuyau-là ici, pour aller pousser la bolt. La bolt, si on fait une belle petite image, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Donc, la pièce va laisser passer l'air. L'air passe au travers de la chambre à air, au travers du guide en avant. Ça va pousser la bolt vers l'avant, qui va compresser le spring. L'air va tirer votre balle. Une fois qu'il n'y aura plus d'air présent, le spring va prendre le dessus, repousser évidemment la bolt en place. L'accès d'air va être coupé évidemment. Donc, une fois la chambre à air, le petit spring qui est à l'arrière va repousser la valve vers l'avant, reboucher aussi la chambre à air, se remplir une deuxième fois, prête à faire un deuxième tir à ce moment-là. L'entretien, quand on parle d'entretien, comme d'habitude, on fait tout simplement nettoyer avec un tissu propre les O-rings présents. On prend un peu de graisse, on graisse. Je suis désolé si je ne suis pas devant la caméra. Et voilà. Et une deuxième fois. Donc, on s'assure qu'il n'y a pas vraiment de gros motons de graisse sur vos pièces quand vous les graissez. C'est quand même très important si vous utilisez de la graisse qui devient facilement pâteuse, parce que de la graisse, en fait, c'est ça qui va faire en sorte que la saleté peut venir coller, s'accumuler à l'intérieur de votre système. On remet ça en place, on pousse vers l'avant. Si vous voyez la pièce sortie, en fait, vous ne pouvez pas la mettre en l'envers. Tipman sont assez gentils pour nous faire des marqueurs faciles d'entretien. Je vais le mettre de l'autre côté. Je vais essayer de le pousser sur place. J'ai les doigts graisseux.
On va faire notre possible pour venir replacer le snap ring. Une fois, deux fois. Je vous conseille de tout simplement placer le haut du snap ring en premier. Le bas, en fait, devrait suivre normalement. Et voilà, c'était très facile. Dernière chose qui est bon pour l'entretien, ça va être au niveau des O-rings qui sont statiques, c'est-à-dire les O-rings qui ne bougent pas dans vos marqueurs. On y va avec le O-ring qui va bouger ici. On vient visser ça. Je vais serrer pas trop fort avec un outil. Je viens juste l'accoter. Je veux juste pas voir de jeu entre les deux. On y va. Et voilà, j'accote. On n'en parle plus. Petit truc de technicien. Le plus important dans cette pièce-là ne se trouve pas à être l'extérieur. Malgré que je veux qu'on le graisse, puisque c'est une pièce qui va avoir de la friction dessus, il va y avoir des mouvements qui sont faits. C'est vraiment au niveau de l'intérieur ici qui est très important. C'est lui qui vient sceller en tant que tel. Donc, le truc que je donne généralement aux personnes qui me demandent comment faire l'entretien du TIPX, vous voyez quand même bien présentement à la caméra le petit rond blanc de graisse que j'ai mis à l'intérieur. C'est lui qui va vraiment aider à venir faire un bon glissement de la pièce sur celle-ci. On continue avec les O-rings statiques. J'en ai deux sur la deuxième petite ligne à air qui est vraiment tout petite. La ligne à air présente juste en arrière que je vais venir replacer. La première ligne à air de tantôt, il y en a deux aussi. Donc, si vous avez des fuites au niveau des lignes à air, c'est pas plus compliqué que ça. On change simplement le petit O-ring qui est là. Le O-ring qui était présent en haut, que j'ai dit que je faisais un retour tantôt, c'est un peu le buffer O-ring dans les marqueurs blowback à 198. C'est un bumper, littéralement, qui vient simplement s'insérer ici, dans l'espèce de chambre de tir. Parlant de chambre de tir, en fait, n'oubliez pas le ball detent, il faut tout le temps placer du bon sens. Donc, évidemment, il doit retenir les balles et non être en envers pour être dans les jambes des balles quand ils vont s'insérer à l'intérieur. Vous voyez que ça ne fait pas de sens. On le remet du bon côté. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vérifiez ça. Ça fait partie des problèmes quand même récurrents. En fait, on va le mettre plus facilement dans l'endroit qui était conçu pour aller et replacer-le après. Vous voyez, tout fait super bien. La pièce qui est ici, l'espèce de petite pièce que j'ai présentement, et celle-là aussi, sont des pièces qu'il faut quand même vérifier que ça du bon côté. Cette pièce-là, présentement, va s'occuper que le magazine déclipe bien quand on va venir le pousser. Donc, c'est une pièce qui vient simplement pousser là-dessus. On vérifie son positionnement. Et la deuxième pièce qui est importante, celle de la gâchette, on l'oublie quand même souvent, elle doit quand même aussi normalement être libre de débris. Le système de gâchette, je ne vous le démontrerai pas pour que ça soit trop compliqué. Je vais simplement vous montrer en fait qu'il y a la pine ici qu'il faut s'assurer qu'elle soit en place, ne pas la perdre. Elle est généralement dure à enlever. Puis, je crois que je peux vous le montrer de ce côté-là. On va prendre le bon outil. Est-ce que j'ai le bon? Encore un peu plus petit. Donc, et voilà, je vais enlever l'actionnement de la valve, la petite pine qui laisse passer l'air, désolé. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air à l'intérieur. Vous n'avez pas d'entretien à faire là-dessus, je vous le montre une fois, si jamais vous êtes mal pris puis vous l'avez démonté par accident, mais techniquement on n'est pas censé vraiment le démonter. Donc on y va, en avant les deux petites vis. Ce que vous allez remarquer, c'est qu'il y a deux trous pour les vis, deux trous pour laisser passer l'air. Les trous pour laisser passer l'air sont ici. On s'assure que les deux O-rings noirs soient bien lubrifiés. Et puis à l'intérieur, je vais vous le démontrer encore une fois. Malgré que vous n'avez pas d'entretien à faire là-dessus, il y a tout simplement un O-ring au fond, qui est un peu doré, puis la pièce qui est ici, en fait, qui est le bouchon. Donc, c'est juste ça l'entretien que vous devriez avoir à faire là-dessus, qui ne compte pas la pièce d'actionnement reliée à la gâchette. Donc, le petit trou va à l'arrière. On y va comme ceci. On vient placer la première vis. Il faut que ce soit quand même bien serré. Je ne veux pas que vous le forcez dans le sens que je ne veux pas que vous stripiez les vis.
Des beaux anglicismes qu'on a ici au Québec. On fait la deuxième. Voilà, elle est en place. On le serre, mais pas trop. On remet la tige d'actionnement. Ça, c'est vraiment ça qui bouge quand on actionne la gâchette. C'est ça qui va venir faire entrer et sortir l'air. On s'assure que ça soit en place avec le spring, évidemment. On remet tout. Je vais vous donner un petit truc. Quand on vient l'insérer à l'intérieur, la vis va aider grandement à ce que ça ne bouge pas, mais on fait quand même attention que ça ne revole pas. Le régulateur, un beau petit trou qui va venir se placer sur le système, la tige en fait là, de passage d'air. Et une fois que c'est placé, je peux le pivoter sur lui-même pour venir le replacer en place. On ne peut pas le placer en envers. La longue tige d'air ainsi que le système de poncture de CO2, on va tout simplement les placer et les mettre en place. On s'assure que la gâchette bouge facilement. La petite pièce qui cherche souvent à tomber pour tout le monde, c'est le système de relâchement de la gâchette. On replace le couvre-canon avant de le fermer. Une fois, deux fois, trois fois. Vous voyez, tout tient en place, pas besoin de forcer. Quand que je vais venir tout replacer, généralement, le problème que le monde oublie souvent, c'est la petite pièce de relâchement de gâchette qui est quand même assez lousse à ce moment-là. Avec mon ongle, je vais la tenir le plus à l'extrémité possible pour pas qu'elle soit à l'intérieur du body, mais que je forme le body. Une fois que c'est fait, je vais simplement tout pousser en place, m'assurer que le bas soit clippé, m'assurer que le haut soit clippé, m'assurer que l'arrière, présentement c'est pas le cas, soit poussé à l'intérieur. Et voilà, tout est fait, c'est clippé, le système il bouge bien, la gâchette elle bouge bien, on remet les vis et c'est terminé. Donc, si on en vient à l'entretien, on n'oublie pas régulateur et la bolt système de Power Tube. Si on parle des problèmes possibles avec le TIPX, généralement 95% des problèmes vont être souvent reliés à un système qui s'est encassé. Donc, si vous avez de l'air qui sort par le canon, c'est un peu évident. Ça va être les O-rings du Power Tube qui vont probablement être sales ou maganés, qui vont laisser passer l'air, se rediriger vers l'avant du canon. Si on parle d'une fuite au niveau, j'enlève mon bras, du système de pont, en fait, on entend la fuite ici, mais bien souvent l'air va sortir par là ou par là ici, malgré que le système de poncture soit placé ici. Si vous avez une fuite donc à ce niveau-là, c'est le système de poncture, le gasket qui est probablement sec ou un O-ring à l'intérieur qui est brisé. Si vous avez un problème de constance de pression, simplement faire une maintenance du régulateur, changer les O-rings à l'intérieur, c'est généralement juste ça. Si vous avez un problème de fuite à l'arrière du régulateur, moi ce que je vérifierais, c'est souvent aussi l'ajustement, pas du régulateur, mais l'ajustement de l'overpressure du régulateur. Donc quand je vous l'ai expliqué, la Allen key qui fit dans le régulateur à l'arrière, présent ici, il y a un deuxième ajustement qui n'est pas le régulateur, qui n'est pas la force de votre marqueur, qui est l'ajustement, si je peux bien vous le montrer, est-ce que la lumière me le permet? Je ne suis pas sûr. Dans ce moment, on le voit un petit peu plus. Qui est l'ajustement, en fait, avec l'ajustement de la vis 1.8, la même que pour vos vis, de l'overpressure. Normalement, on ne devrait pas y toucher, sauf si vous avez une fuite à ce moment-là. S'il y a trop de pression, plus qu'on ferme la vis, plus qu'on va venir la bouger, on va, c'est-à-dire augmenter la force que ça prend pour venir bouger ce système-là. Donc, plus que je vais le visser à l'intérieur, la petite vis d'ajustement d'overpressure, plus que ça prend une pression supérieure pour être capable d'aller faire réparer, dans le fond, non, qu'est-ce que je veux dire? Si vous vissez au complet, en fait, la vis, plus que vous la vissez, plus que ça va prendre de pression pour être capable de contrepasser ce système-là et sortir pour servir de système de sécurité. Donc, j'espère m'avoir bien fait comprendre. Si vous avez des questions, évidemment, on est tout le temps présent, soit sur notre page Facebook. Oh, j'ai oublié la petite Allen key. Je l'oublie souvent, celle-là, qu'on met en envers pour nous aider à démonter. C'est ça. Si vous avez des questions, allez sur notre page Facebook de Paintball 108 ou la page directement de Technicien PB. Vous pouvez aussi aller directement sur la forum AJPQ
sur Facebook. Donc, un gros merci pour votre écoute et bon tech.